Le mari, c'est un mot qui a des contenus. Je suis chez moi, je suis chez mon mari, je ne sais pas où aller. Mais je ne sais pas où aller, monsieur. Vous allez m'aider. Vous savez, en droit, chaque mot, lorsque vous l'exprimez, ou chaque mot en droit incarne des contenus. Et bien connu, la personne connue. Et se retrouve dans la présidence. Présidence, c'est ça lié familialité. Présidence, c'est ça lié du travail. Il faut comprendre que nous avons 3 institutions. Et la présidence est l'institution comme les colonnes vertébrales. L'institution qui fait fonctionner toutes les institutions du pays. L'institution ou l'organe qui est mieux sécurisé, mieux protégé. Ça nous étonne de voir quelqu'un qui a des problèmes mentaux se retrouver dans l'enceinte de la présidence. La dame a confondu les lieux. Il y a une différence entre M. Félix-Antoine Tshisekedi et la présidence de la République. La présidence de la République, c'est le lieu du travail. Pour époux, mari, quoi que ce soit, attendez-lui là où vous vous rencontrez habituellement. Ce qui a aggravé encore la situation, les communiqués, il y a maison civile, il y a chef de l'État. Maison civile et communiqués, l'objet était basé pour démentir, allégation, il y a la dame Mati Malela, d'une 3e épouse, il y a chef de l'État. Une 3e épouse, il y a chef de l'État. Vous savez, en cadre de notre travail, des fois, na RTNC, nous passons du temps, et des fois, na RTNC. Pour na kokota na kati ya lopango ya RTNC, il faut avoir l'identité. On doit vous identifier. Il faut donner des raisons pour lesquelles oyememio oya kokota na kati ya RTNC. Et au-delà de ça, on va checker, on va vérifier toutes vos informations. Parce qu'il y a la garde républicaine, il y a aussi la garde, il y a RTNC, qui servait la RTNC. Et maintenant, il y a une personne qui se présente, une dame inconnue, bon, connue ou inconnue, à la présidence de la République, la première des institutions, la République démocratique du Congo, elle passe de barrière, elle se retrouve à l'intérieur et avec une chaise, la dame s'assoit. Mesdames et messieurs, nous vous saluons de partout, vous nous suivez ici, Nakata Damas Télé. Nous revenons encore dans Cogito. Cogito qui veut dire je pense. Une tribune de réflexion, des sujets qui touchent la communauté congolaise et partout dans le monde. Mesdames et messieurs, sans doute Moni une dame a débarqué dans la présidence de la République, Mati Mayela. Elle se présente à l'objet et je suis chez mon mari. C'est ça qui fait l'objet de cette émission ou de cette vidéo. Nous allons analyser autour de cela. Nous allons analyser dans 3 dimensions. Sur le plan juridique, sur le plan sécuritaire et sur le plan social. Pourquoi sur le plan juridique? Parce que la madame Mati à l'objet était je suis chez mon mari. Chez mon mari, c'est un mot qui a un contenu. Vous savez, en droit, chaque mot, lorsque vous l'exprimez, ou chaque mot en droit incarne des contenus. Et nous allons parler de cela sur le plan juridique. La dame à l'objet était je suis chez mon mari. A qualifié le président Félix son mari. À l'objet était moi, je suis chez mon mari. Et le mari, c'est un mot qui a des contenus. En termes du droit. Et cela veut dire un époux. Un homme qui a épousé une femme. Et la dame aussi a été claire, à l'objet était, je suis chez mon mari. Et
nous allons un peu essayer de nous éclairer afin de comprendre aussi, peut-être, vous n'arrivez pas à comprendre qu'est-ce que ces dames voulaient dire ou qu'est-ce que cela veut dire sur le plan juridique. Sur le plan juridique, il faut comprendre que la loi congolaise reconnaît une personne. Il faut reconnaître que sur le plan, il y a droit congolais, Mutu Abalaka Mbala Moko. Sur le plan juridique, loi congolaise reconnaît un seul mariage pour une personne, au moins que la personne a divorcé. Mais ce n'est pas le cas pour le président Félix Antoine Tshisekedi. Il reste toujours marié à la première dame Denise Nyakero. Et pourquoi la dame se présente comme étant la femme ou l'épouse ou énième femme de Félix Antoine Tshisekedi? D'abord, il faut comprendre que la dame à lobby était « je suis chez mon époux ». La dame a confondu les lieux. Il y a une différence entre M. Félix Antoine Tshisekedi et la présidence de la République. La présidence de la République, c'est le lieu du travail. Pour époux, mari, quoi que ce soit, attendez-lui là où vous vous rencontrez d'habituellement. Lorsqu'il son travail, il finit son travail, il rentre à la maison, c'est en ce moment-là qu'il devient l'époux. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Parce que nous reconnaissons que le président de la République est marié à Madame Denise Nyakero, la première dame connue de tout le monde. Et qu'est-ce que aura comme conséquence lorsque la dame se présente comme étant une énième femme? Mesdames et messieurs, il faut connaître et comprendre que sur le plan juridique, cette dame n'a aucune raison. N'a aucune raison de débarquer. Peut-être Yopozo Landanga, tu pensais aller faire, peut-être tu as peut-être des relations avec un homme marié. Il faut comprendre que tu n'as aucune raison de débarquer, peu importe les liens, et de dire les allégations que vous êtes l'épouse d'une personne déjà mariée. Alors, lorsqu'on dit que je suis chez mon époux, je suis chez mon mari, cela veut dire on reconnaît à la personne que la personne a eu à contracter un mariage civil comme on appelle communément chez les Congolais, mariage civil, ou mariage qui a été célébré par l'officier de l'état civil, mariage enregistré. Donc cela veut dire Moutouana a un certificat de mariage. Donc lorsqu'on parle de l'époux, cela veut dire on reconnaît que la personne a un certificat de mariage. Parce que Oyo et Salami sur le plan coutumier, bon, on peut se dire toujours que Mbali Nangaï, ceci, cela, mais lorsqu'on dit mari, cela veut dire il y a les certificats de mariage qui relient les deux personnes en union du mariage. Et maintenant, ce n'est pas le cas parce que le président de la République est marié à Madame Denise Nyakero. Donc, c'est impossible pour lui. Telle est aujourd'hui la loi congolaise à contracter encore un deuxième mariage. Ce qui a aggravé encore la situation, les communiqués, il y a maison civile, il y a chef de l'État. Maison civile et communiqués, lobby était basé pour démentir, allégation, il y a la dame Mati Malela, d'une troisième épouse. Il y a chef de l'État. Une troisième épouse, il y a chef de l'État. Lorsque la maison civile communique de telle façon, cela veut dire il y a une deuxième épouse. Or, la maison civile devait communiquer tout simplement dire que les allégations de la madame Mati Malela sont fausses. On s'arrête là, point barre. Il n'était pas aussi question d'évoquer encore une troisième épouse à M. Félix Antoine Tshisekedi. Là, on sous-entend que peut-être il y a une deuxième épouse. Et maintenant, quelles sont les conséquences lorsque quelqu'un se présente comme ça? Là, nous sommes au cas, il y a président de la République. Mais mesdames et messieurs, il faut faire attention. Lorsque un homme marié, vous, une femme,
vous pointez avec des allégations comme ça, attention parce que son épouse, la vraie femme, hein, peut aller porter plainte. À quoi porter plainte, qu'on prouver, peut-être à quoi porter plainte sur le cas d'adultère. Or, maintenant, ce qui, Madame Denise Nyakero, qui a porté plainte pour cause d'adultère, cela veut dire le président de la République sera obligé de se présenter devant les barreaux pour se justifier aussi parce que l'infraction de l'adultère se consomme à deux. Mais attention, mesdames et messieurs, Yozo Landangai, tu vis avec un homme marié, faites attention parce que vous pouvez vous retrouver devant le barreau, yo, avec la personne, oyo, ozoloba ete, et ton époux, parce que la personne en question, son mariage n'a pas encore été purgé, annulé, ou même la personne n'a pas encore divorcé. Et maintenant, sur le plan sécuritaire, ça relève beaucoup de choses. Ça relève beaucoup de choses. Il y a beaucoup de questions à se poser. Comment une personne se retrouve dans la présidence sans pour autant azala autorisé. Dans mon communiqué, il y a maison civile que c'est une personne bien connue, la famille présidentielle, que azara n'a pas problème mental. Ok. Bien connue, la personne connue. Et se retrouve dans la présidence. Présidence, c'est ça lié familialité. Présidence, c'est ça lié du travail. Il faut comprendre que nous avons trois institutions. Et la présidence est l'institution comme les colonnes vertébrales. L'institution qui fait fonctionner toutes les institutions du pays. L'institution ou l'organe qui est mieux sécurisé, mieux protégé. Ça nous étonne de voir quelqu'un qui a des problèmes mentaux se retrouver dans l'enceinte de la présidence. Nous connaissons tout ce qui se passe dans notre pays. Notre pays a des problèmes avec le multinational. Et si c'était un plan, et ce qui te le dit, ok, la problème a des problèmes mentaux, à l'équipe à barrière. Mesdames et messieurs, Nalingaki faut faire allusion d'abord en ce qui concerne RTNC. Vous savez, en cadre de notre travail, des fois, Tokendaka na RTNC, nous passons du temps, et Tokendaka des fois na RTNC. Pour na kokota na kati ya lopangu ya RTNC, il faut avoir l'identité. On doit vous identifier. Il faut donner des raisons pour lesquelles oyememio oya kokota na kati ya RTNC. Et au-delà de ça, on va checker, on va vérifier toutes vos informations. Parce qu'il y a la garde républicaine, il y a aussi la garde, il y a RTNC, qui servait la RTNC. Et maintenant, il y a une personne qui se présente, une dame inconnue, bon, connue ou inconnue, à la présidence de la République, la première des institutions, la République démocratique du Congo, elle passe de barrière, elle se retrouve à l'intérieur et avec une chaise, la dame s'assoit. Elle est en train de parler que je viens chez mon mari. Naye pas mobali nangai. Pas mobali nayo, ce n'est pas la présidence, mesdames et messieurs. Lieu du travail de ton mari, ce n'est pas les lieux où ton mari doit impérativement te recevoir. Parce que c'est lieu où il offre un service. Ce n'est pas les lieux. Ne confondons pas les choses, ne confondons pas les lieux, ne confondons pas certaines choses. Mais ce n'est pas les lieux appropriés, mesdames. La dame a confondu les lieux. Ok, on nous a appris que Adam va prendre mental et la dame connue comme ça. Ok. Et maintenant, la sécurité de la présidence, il y a des questions à se poser. Il y a des questions à se poser. Comment la sécurité, il y a président de la République, il y a présidence. Bah, il y a interroger une personne suspecte. Se retrouve dans la présidence avec une caméra. Bah, il y a un téléphone, avec un téléphone, bah, filmer, la dame est en train de parler, est en train
de répondre de ces allégations. Bazo filmé, bazo landamaram, bazo loba. Et au finish de tout, la vidéo se retrouve dans des réseaux sociaux, se retrouve dans des tierces personnes, entre les mains des tierces personnes. Et Panzani Mokili Bobimba, parce que nous avons reçu des appels un peu de partout dans le monde, de recevoir les appels pour nous poser la question, qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Une personne avec des problèmes mentaux se retrouve à l'intérieur, il y a présidence. Est-ce que notre président est sécurisé? Est-ce que la présidence est mieux sécurisée? Est-ce que la première des institutions de notre pays, République démocratique du Congo, est mieux sécurisée? Il y a des questions à se poser. Comment la personne se retrouve à l'intérieur et comment la personne se retrouve avec une chaise et on le filme, on publie. Bon, on ne saura pas trop dire avec les agents de sécurité. Peut-être il faut apprendre, peut-être il y a des choses encore à améliorer. Mais en tout cas, il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences parce que il y a eu de la légèreté nakati ya première des institutions de la République démocratique du Congo. La sécurité, chef de l'État, il y a des questions à se poser. Mesdames et messieurs, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. C'est unième scandale que se vit au milieu. Il y a famille présidentielle qui se vit autour, il y a chef de l'État. Mesdames et messieurs, là, je touche la partie sociale. La partie sécuritaire, il y a des questions à se poser. La partie juridique, en tout cas, il n'y a aucune raison, il n'y a même pas de faire de débat là-dessus, sur les allégations de cette madame. C'est tellement fausse parce que la loi congolaise n'autorise personne de contracter une deuxième ou troisième mariage. La loi congolaise reconnaît un seul mariage pour chaque Congolais. Et maintenant, sur le plan social, il y a une énième scandale. Dans le milieu, il y a famille présidentielle. Toyoka Baodio et Bima, on a entendu ce qu'on a entendu. Il y a plusieurs choses on a entendu. Et maintenant, encore une énième scandale. Que comprendre? Autour, il y a chef de l'État. En tout cas, il faut revoir. Il faut revoir parce que sur le plan social, il y a des gens qui cherchent à discréditer l'image du président de la République. Et non seulement à discréditer l'image du président de la République, mais l'image de la première des institutions de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, la présence de la République, tout Congolais est appelé à protéger. Tout Congolais est appelé à défendre parce que c'est la colonne vertébrale de toutes les institutions de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous vous appelons à vous abonner massivement dans votre chaîne Damas Télé. Damas Télé, dans votre émission Cogito. Cogito, votre tribune de réflexion. Nous analysons les actualités qui se passent ici dans la République démocratique du Congo. Ce qui totalise dans ces procès, même dans ces procès, il y a chef d'état-major, cet ancien chef d'état-major, Christian Chiwewe. Christian Chiwewe, aujourd'hui devant le barreau. Mesdames et messieurs, je suis en train de réfléchir et de me poser la question, ce que tout ça qui n'attend, il y a Maréchal Mobutu. Ce que tout ça qui n'attend, il y a Joseph Kabila. Quel serait le cas et quel serait le sort, il y a ancien chef d'État, Christian Chiwewe. Vous savez, il y a un homme d'État. Il y a un homme d'État, on lui pose la question, est-ce que tu sais que telle personne a conspiré un complot contre toi, a conspiré vous tuer? Cet homme d'État répond à l'objet, ce qui est tel, qui cherche à me tuer, nga naza déjà mouri. Nga ici na kofi. Parce que yé, en tout cas, nesika obumba na été. C'est de même avec un chef d'État. Un chef d'État, c'est de même avec le chef de l'armée. Le chef de l'armée, c'est un homme de confiance. Et quand le général Christian Chiwewe s'est retrouvé dans de telles affaires, cela veut dire le président de la République était déjà mort. Le président de la République était déjà tué.
Laissons la légèreté à la présidence. Laissons la légèreté autour du président de la République. C'est notre première institution. Il doit être mieux sécurisé. Il doit être mieux défendu par chaque et tout Congolais, partout où vous vous trouvez. Mesdames et messieurs, ça a été pour moi un plaisir de vous présenter cette mission. C'était pour moi un plaisir. Il y a des questions à se poser autour de la sécurité à chef. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les revoir. On doit mieux sécuriser notre chef. Le chef, c'est le chef de tous. Aza chef, il y a IDPST. Aza chef, il y a Union Sacrée. Aza chef, il y a quelconque groupe, il y a Congolais. C'est le chef de nous tous. C'est le président de nous tous. Et tous, nous sommes appelés à veiller et à sécuriser notre chef. Mesdames et messieurs, abonnez-vous massivement dans votre chaîne. Ciao, à la prochaine.